Bonjour, vous avez tous un smartphone, mais est-ce que vous savez que c'est aussi un accéléromètre? C'est-à-dire un appareil capable de mesurer les accélérations. C'est vachement pratique pour développer tout un tas de jeux pour smartphone rigolos, mais de vous à moi c'est un petit peu comme avoir un vélo mais sans servir de penderie. C'est dommage. Ça vous dit de faire de la science avec votre smartphone? La gravitation est une des 4 forces qui régissent l'univers. Elle est responsable de plein de phénomènes extrêmement cool comme les trous noirs, les orbites, les marées, mais aussi le simple fait que vous ayez les pieds scotchés sur Terre. En fait, ce qu'il faut savoir à propos de la gravitation, c'est qu'elle décrit comment 2 corps massifs s'attirent. Et c'est une force qui décroît avec le carré de la distance. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes 10 fois plus éloigné de la planète, eh bien, vous ressentez 100 fois moins les effets de la gravitation. Et du coup, quelle que soit la distance, on est toujours soumis aux effets de la gravitation. Par exemple, dans la Station spatiale internationale, à 400 km d'altitude, ils subissent presque la même attraction que sur Terre. Donc ils tombent, mais en même temps, ils se déportent tellement rapidement horizontalement qu'ils ne touchent jamais vraiment la surface de la Terre. Cette sensation de flotter alors qu'on tombe juste à la même allure que ce qui nous entoure est ce qu'on appelle l'apesanteur. C'est ce qui se passe dans les avions zéro gravité. Ce sont des avions qui peuvent se projeter vers le ciel avec une forte vitesse, coupent les gaz, décrivent une sorte de parabole en chute libre avant de rallumer les gaz bien sûr pour ne pas s'écraser. C'est très intéressant pour faire tout un tas de petites expériences courtes. Et bien aujourd'hui on va essayer de comprendre ce qui se passe dans cet avion en envoyant notre smartphone en vol 0G. C'est parti. Nous utiliserons l'application SideJournal, disponible sur smartphone et Android, qui permet d'enregistrer les données du capteur de votre téléphone. On va donc pouvoir en tirer un graphique de l'accélération ressentie par le téléphone au cours du temps. Regardez, si je bouge le téléphone, on peut suivre les accélérations en direct sur le graphique. Ensuite, il faut prévoir du scotch, du papier bulle et d'autres coussins pour bien protéger le téléphone pendant qu'on le lance. D'ailleurs, j'en profite pendant que je fais le montage pour vous dire que si vous avez des idées sur d'autres expériences qu'on peut faire avec l'accéléromètre des smartphones, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me donnera peut-être d'autres idées de vidéos. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est lancer le téléphone en l'air et enregistrer les accélérations qu'il subit. Passons maintenant au résultat. Tout d'abord, observons la tête du graphique obtenu avant le lancer. L'accélération oscille autour de 9,8 mètres secondes moins 2, ce qui correspond à l'attraction gravitationnelle terrestre classique, celle contre laquelle nous nous battons tous les jours pour sortir du lit. Ensuite, au moment de lancer le téléphone, il reçoit une forte accélération. Ça, c'est moi qui le projette vers le ciel, d'environ 60 mètres secondes moins 2, soit environ 6 G, ce qui correspond, d'après Wikipédia, à l'accélération maximale que reçoit un pilote de Formule 1 pendant un virage. J'avoue que là, je suis pas peu fier de celle-là. Le plus intéressant est la section en chute libre. À partir du moment où le téléphone est lâché, on observe que l'accélération moyenne est quasiment nulle. C'est pas stylé ça? Et c'est exactement ce que ressent le passager d'un vol 0G du coup. Zéro accélération. Si on veut être rigoureux, la moyenne mesurée pendant le vol est de 0,07 mètres secondes moins 2. Avec 13 mesures, on peut même calculer une incertitude à 95%. Pour la faire courte, ce calcul permet de donner une fourchette de valeur dans laquelle on pense à 95% que la vraie valeur se trouve. Plus on fait de mesures et plus elles sont cohérentes entre elles, plus la fourchette sera resserrée. Cette mesure, on trouve 0,07 plus ou moins 0,03. Tout ça donc nous permet de confirmer que le téléphone reçoit quand même une accélération. C'est bizarre parce qu'on vient de dire tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'accélération. C'est en fait explicable par la rotation du dispositif. En fait, quand je l'ai lancé, il y avait légèrement une rotation. À cause de ça, le téléphone en son centre est probablement sujet à un peu d'accélération centrifuge. Ce qui fait qu'il n'est pas exactement en apesanteur. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi si je vous ai convaincu que nos smartphones ne sont pas que des jouets. Tout dépend de ce que vous en faites. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.